Sri Siddharameshwar Maharaj, devenir Dieu. Devenez Dieu et délectez-vous dans sa présence. Mais Dieu est quelqu'un d'autre? Non. Un tel concept est sans fondement. Ne pensez jamais que quelqu'un d'autre fera de vous l'être suprême. Si Dieu avait reçu la divinité de la part de quelqu'un d'autre, le donateur de cette divinité serait encore plus grand. On est devenu une personne par sa propre volonté, et c'est uniquement par sa propre volonté qu'il faut devenir la conscience, Shiva. En bref, devenir Dieu est une affaire qui est entre les mains de chacun. En vérité, vous êtes Dieu. C'est seulement lorsque vous aurez honte de vous appeler un corps que vous deviendrez véritablement Dieu. Vous êtes un homme, et si le meilleur des colliers de chiens vous était offert, comment vous sentiriez-vous? Vous vous sentiriez gêné, n'est-ce pas? Le même principe est applicable ici aussi. Celui qui a atteint le divin ressentira quoi? Tout cela pour cette vie terrestre, cette femme, cette propriété et cet argent? Avoir honte de penser être une personne, c'est en soi la marque d'avoir atteint l'être suprême. Il dira « Je suis toujours heureux, quel est pour moi le besoin des objets d'essence et de plaisir ?» Selon le type de pensée qui surgissent dans notre esprit, tout au long de la journée et de la nuit, les fidèles sont mis à l'épreuve. Quelles pensées apparaissent? Celles relatives à ce monde matériel ou celles liées au monde de l'être suprême? Cela devrait être vu et examiné. Je vais vous dire la nature des pensées qui habitent l'essence véritable, Swarupa. Je suis omniprésent, complètement parfait, présent en dedans de tous les cœurs. Je suis toujours libre et d'une félicité immuable. En pensant « Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec les affaires du monde ?» le chercheur devrait se dissocier et devenir libre. Il ne devrait pas parler des affaires des autres. Combien de renoncements, combien de connaissances ont été absorbées par les autres chercheurs. Il ne devrait pas se laisser aller à de telles pensées néfastes. Une fois pour toutes, libérez-vous de ce monde et du fantôme sous la forme de la vanité du corps. Rejetez le fantôme du corps, éliminez tous ces objets de votre esprit, et par le mantra « Je suis l'être suprême », exorcisez le fantôme. Il vous faut demeurer avec la compréhension de l'être suprême, Brahman. Dieu lui-même est devenu le fidèle et le fidèle est devenu Dieu. Dites-moi, y a-t-il une différence entre ces deux déclarations? Bien qu'il soit vrai qu'il n'y a pas de différence entre le fidèle et Dieu, en disant « Dieu est devenu le fidèle », l'ego est détruit. Mais en disant « le fidèle est devenu Dieu », l'ego s'élève. C'est ainsi. En devenant Dieu, il y a une certitude totale et un désintéressement. Le succès, la célébrité, tous sont ses gloires, libres de soucis et dotés d'une expérience de joie infinie. Celui qui vit comme un corps doit supporter les souffrances du corps. Le corps est une maison de misère. Cela étant, il est en effet étrange pour un chercheur de recouvrir l'identité de la personne. Si l'on est roi, voudrait-on devenir le maître du caniveau? Est-ce que cela a du sens? Par conséquent, en rompant avec la vieille habitude de dire « je suis une personne », restez toujours avec la compréhension de l'être suprême. Après avoir acquis la connaissance, ne vous accrochez pas obstinément à l'ego basé sur l'identification du corps. Vous êtes l'être suprême, alors jouissez de la gloire de l'être suprême. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.